Bonjour Cédric Fauque, on vous retrouve en Hangar Y pour une exposition où vous avez été invité par Blanche de Lestrange. Le lieu est immense, l'exposition est très riche, on va en parler après, mais vous avez travaillé en collaboration avec Anne Monnier des Arts Décoratifs. Là, combien d'artistes contemporains on va retrouver? Est-ce qu'il y a des productions qui ont été faites spécialement pour cette exposition? Alors oui, on va retrouver une quarantaine d'artistes contemporains. En l'occurrence, la thématique et l'assise conceptuelle du rayon jouet permettaient justement cette forme d'excès. Et oui, on a pu produire de nouvelles œuvres, quelques productions assez ambitieuses, donc voilà, on est très contents. Le fait de travailler avec le Musée des Arts Décoratifs et d'avoir des pièces historiques qui parfois, avec le recul et avec un regard critique actuel, peuvent poser problème. Donc ça a permis, le fait d'avoir des artistes contemporains aussi, de faire résonner, de soulever des choses. Ça permet quoi de travailler avec une institution muséale aussi historique? On s'est beaucoup posé la question de ce que ça voulait dire de créer ce dialogue entre des artistes contemporains et des jouets historiques. Finalement, on s'est assez vite distancé de l'idée de faire des parallèles trop didactiques. Ce qui nous intéressait, c'est de créer justement le flou. Donc parfois, il y a des œuvres d'artistes contemporains qui pourraient être pris pour justement des objets historiques. Et puis effectivement, je pense que dans l'approche critique, il y a quelque chose d'intéressant qui se joue dans la présence d'artistes contemporains qui ne sont pas forcément dans une critique directe et évidente, mais dans la rencontre des deux, quelque chose se passe. Je sais que vous avez invité une artiste à penser la scénographie qui l'a fait en hommage en s'inspirant d'un jeu. Comment on pense une déambulation, une scéno pour une expo comme ça? Ce qui était important pour nous, c'était finalement de ne pas chercher à cacher la nature de cet espace-là. C'est vrai qu'il se donne comme une sorte de grand magasin. Donc on a ce jeu de sections qui sont en fait des rayons au nom un peu brut. Identité, contrôle, conflit, transaction, qui crée une sorte de tension vis-à-vis de ce thème qu'est le jouet. Et ce qui était intéressant, c'était de dire que les artistes sont de grands joueurs. Ils ne font que jouer dans leur pratique. Anne Monnier-Vennery, bonjour. Donc nous sommes au Hangar Y. Pourquoi on vous retrouve ici? Qu'est-ce que vous avez fait avec Cédric Fauque? Ici, on est dans l'exposition Rayon Jouet qui a lieu au Hangar Y et le Musée des Arts Décoratifs a prêté une cinquantaine d'œuvres du XVIIIe siècle à nos jours, les plus emblématiques d'une époque, mais aussi parfois les plus insolites. On parle d'une critique au sens où le jouet est révélateur de pas mal de choses sur une société. Est-ce que vous l'avez constaté et quelles sont les pièces un petit peu emblématiques du musée qu'on va retrouver ici? Moi, j'avais des jouets en tête, des grandes typologies de jouets qui sont incontournables, la maison de poupée, le hochet, les animaux, l'ours en peluche. J'avais très envie de montrer aussi des pièces incroyables de la collection du musée des Arts Décoratifs comme nos hochets précieux qui ressemblent en fait à des petits bijoux. Et en espèce d'apothéose, on a Barbie qui est une poupée qui dans les années 50 présente une sorte de corps parfait, l'idéal de la beauté occidentale, mais qui aujourd'hui présente un nombre incalculable de corps, de silhouettes, de couleurs de peau, de cheveux qui peuvent se mélanger en fait pour créer une sorte de véritable inclusivité de la beauté. Et donc j'ai présenté tout ça à Cédric pour qui ça a complètement tilté parfois de proposer une œuvre contemporaine ou une autre. Et des dialogues se sont vraiment établis comme ça à partir des œuvres qu'on avait chacun en tête et qu'on avait envie de montrer.